Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise du 6 au 10 mars 2023. Au programme entre autres cette semaine, la journée sportive des dinosaures, l'anniversaire de la mort de Hachiko ou encore le petit Kirby Café. Allez, c'est parti. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que les Japonais organisent régulièrement des courses de tyrannosaures, comme celle dans la neige à Aomori dont je vous avais parlé en février. Eh bien, cette semaine, c'est dans le parc aux fruits de Yamanashi qu'a eu lieu un gros événement rassemblant plus de 200 personnes déguisées en dinosaures. Et cette fois, les organisateurs ont décidé de ne pas se limiter à la seule course de dinosaures, mais d'organiser carrément une journée sportive des dinosaures pour adultes et enfants. En effet, en plus de la traditionnelle course de dinosaures, il y avait en tout 5 épreuves par équipe qui se sont déroulées tout au long de la journée. Dans une des épreuves par exemple, il fallait que les tyrannosaures forment une chaîne de dinosaures pour se passer une balle d'un point A à un point B. Dans une autre épreuve, ils devaient aller chercher des pneus au centre du terrain pour les ramener dans leur base. Et puis bien sûr, il y avait aussi la traditionnelle épreuve du tir à la corde. Comme je l'avais mentionné dans une autre vidéo, ces courses de tyrannosaures sont devenues de plus en plus populaires au Japon depuis l'année dernière. Elles sont maintenant organisées régulièrement dans tout le pays et tout au long de l'année. On enchaîne avec l'anniversaire de la mort de Hachiko. En effet, il y a 88 ans, le 8 mars 1935, Hachiko le chien fidèle décédait à l'âge de 11 ans aux environs du pont Inari de la rivière de Shibuya. Sa célèbre statue devant la gare de Shibuya qui sert aujourd'hui de point de rencontre avait été inaugurée un an avant sa mort en avril 1934. À travers cette statue, on a pu voir l'évolution à travers le temps des changements qui se sont opérés au Japon. Ce lieu calme et familial au début des années 1950 est devenu un repère de salariman se servant des cabines téléphoniques dans les années 1960. Et c'est ensuite devenu le lieu de rencontre de la jeunesse qu'on connaît aujourd'hui, au début des années 1980. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais si cette statue a été la première érigée en son honneur, ce n'est pas la seule. En 2004, une statue de bronze a également été érigée à la gare d'Odate à Akita, qui est la ville natale d'Hachiko. 11 ans plus tard, en 2015, une statue le réunit enfin avec son maître devant l'Université d'agriculture et de technologie de Tokyo. Lors de sa mort, les entrailles d'Hachiko ont été enterrées près de la tombe de son défunt maître, et sa dépouille empaillée est exposée au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo à Ueno. On enchaîne avec un chef yakuza de 73 ans qui a été arrêté non pas pour avoir vendu de la drogue, mais pour avoir créé une carte de fidélité dans un supermarché en 2020. Les conditions générales de la carte de fidélité excluant les membres de gangs, la police l'accuse donc de fraude pour avoir dissimulé ce fait. Il faut savoir que suite au durcissement des lois contre le crime organisé en 2011, avec notamment l'arrêté pour l'élimination des groupes criminels, l'appartenance à une organisation vous interdit beaucoup de choses assez simples de la vie quotidienne. Par exemple, les yakuza n'ont pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Ils n'ont pas le droit non plus de souscrire un abonnement pour un téléphone portable ou un abonnement pour Internet. Ils n'ont pas le droit également de louer un logement ou alors de souscrire une assurance. Et donc, aussi, ils n'ont pas le droit de créer une carte de fidélité. Et c'est pour ça qu'à cause de toutes ces restrictions, le nombre de yakuza a drastiquement chuté ces dernières années. En 2009, on recensait 78 600 yakuza au Japon, contre seulement 24 100 en 2022. Et il y en a probablement encore moins aujourd'hui. On continue avec cette entreprise qui est chargée de faire des évaluations des comptes des réseaux sociaux des futurs employés. Au Japon, les erreurs de jeunesse postées sur les réseaux sociaux pourraient avoir désormais de lourdes conséquences. En effet, une entreprise qui fait des évaluations de comptes des réseaux sociaux des futurs employés reçoit de plus en plus de demandes. L'entreprise est chargée d'inspecter et de faire un rapport, non seulement sur les réseaux sociaux sous lesquels les futurs employés sont présents avec leur véritable identité, mais elle va aussi fouiller sur les comptes cachés anonymes. Par exemple, il nous explique que grâce à sa date de naissance, ils ont pu trouver via le compte Twitter d'un futur employé qu'il avait bu alors qu'il était encore mineur. Lors de leur rapport, les messages sont notés de 1 à 4, 1 pour aucun problème, à 4 pour grave problème. Puis ensuite, un rapport est fait à l'entreprise. Alors pourquoi les demandes à cette société ont soudainement explosé? Eh bien, tout simplement à cause de la multiplication des vidéos Sushitero et autres tendances du même genre avec des étudiants au comportement nuisible sur TikTok et Twitter. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de la tendance Sushitero, le terrorisme du sushi, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais tournée il y a un mois et je vous mets le lien dans la description.
Il va donc falloir que les étudiants japonais qui commencent à chercher un emploi soient beaucoup plus prudents et fassent très attention à ce qu'ils postent sur Internet. On enchaîne avec les robots de livraison de 7-Eleven. Alors, je vous avais parlé dans une précédente vidéo des robots livreurs que la Poste va mettre en service à partir d'avril, pour notamment aider les zones rurales dépeuplées à accéder aux marchandises. Eh bien, la plus grande chaîne de combini du Japon, 7-Eleven, teste actuellement un système de livraison robotisé pour ses combini. Contrairement aux robots de la Poste, les robots utilisés par 7-Eleven n'ont pas vocation à sortir dans la rue, mais à se déplacer au sein du même immeuble. En effet, au Japon, il est courant que des combini soient situés à l'intérieur de grands immeubles de bureaux ou encore des hôpitaux. Et donc, si cet essai est concluant, les robots de livraison pourraient devenir un élément récurrent de ces combini. Les clients situés dans le même bâtiment pourront commander des produits du combini à l'aide de leur smartphone. Un vendeur charge le produit dans le robot qui devrait effectuer la livraison dans les 30 minutes après la validation de la commande dans l'application mobile. Le robot est capable de se déplacer automatiquement dans le bâtiment en évitant les obstacles et il peut entrer ou sortir des ascenseurs automatiquement. La chaîne de combini concurrente Lawson travaille aussi actuellement sur un service de livraison en s'associant avec des entreprises de livraison à domicile. On passe au point bouffe avec l'ouverture le mois prochain d'un Kirby Café petit. Le Kirby Café classique existant actuellement étant très populaire, il peut être difficile de réserver sa place. Et c'est là que le Kirby Café petit intervient, puisque contrairement au café classique, il fera uniquement de la vente à emporter. Celui de Tokyo ouvrira le 13 avril et celui d'Osaka le 26 avril. On pourra y acheter toutes sortes de sucreries, comme des tartes et des gâteaux à l'effigie de l'univers de Kirby, mais il y aura également un coin goodies avec plein de produits dérivés exclusifs. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens des emplacements dans la description. Et on termine avec la bande-annonce de Sekai no Owari Kara, un film de Kazuaki Kiriya, le réalisateur de Cacherne et de Goemon. Sekai no Owari Kara, qu'on pourrait traduire par Depuis la fin du monde, raconte l'histoire de Hana, une lycéenne malheureuse qui a perdu ses parents dans un accident. Un jour, elle rêve d'une fillette de 10 ans vivant à l'ère Sengoku qui vit dans la pauvreté et à laquelle elle va se lier d'amitié. Lorsque Hana se réveille, elle est emmenée par l'agence spéciale du gouvernement et elle est soumise à un examen approfondi à propos de son rêve. Il semblerait que la petite fille du rêve d'Hana semble détenir la clé pour sauver l'humanité. Au casting, on retrouve Aoi Ito qui joue Hana, qu'on a pu voir récemment dans Sagasu, ou encore Aya Ashina qui jouait Kuina dans Alice in Wonderland. C'est un film à petit budget qui a l'air assez intriguant et intéressant visuellement, donc je suis curieux de voir ce que le réalisateur va nous proposer. La sortie est prévue pour le 7 avril au cinéma au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, salut!